Bonjour YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui je vous retrouve pour parler du dernier épisode de la première partie de la saison 2 de Re:Zero. Je vous invite à regarder mes vidéos d'avant sur Re:Zero ou sinon des vidéos sur les animés. J'ai fait sur SAO, je présente d'autres animés, sur la romance, sur Netflix, sur Amazon. Je vous laisse regarder tout ça, merci à tous. Ce dernier épisode, en tout cas pour maintenant jusqu'au mois de janvier, il était mi-figue, mi-raisin, si je peux me permettre. Il est mi-figue, mi-raisin. Il résume très bien en fait, il résume très bien la saison 2, où on a du bon, voire du très bon, et on a aussi du beaucoup moins bien, beaucoup plus lassant en fait. La première partie de l'épisode est oufissime parce que c'est juste très intelligemment écrit, très intelligemment fait et intéressant de savoir ce qui se passe quand lui il meurt, quand Subaru meurt en fait, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'il existe est-ce qu'il y a une sorte de multiverse maintenant? Est-ce qu'à chaque fois, à chaque ligne, il y a une Emilia qui est triste ou une reine qui est triste ou autre? Est-ce que tout ça, ça existe? Et ça, c'est super intéressant. Et même ce que les gens ont ressenti quand il s'est suicidé, ils ont dit qu'il était lâche alors qu'ils savent pas la cause. Quand on l'a tué, il était là, oh, j'aurais voulu être ami avec toi. Quand Paco l'a tué, on voit aussi qu'il y a le héros, il y a d'autres informations aussi qui arrivent dedans. C'était ouf. C'était ouf. Et lui, en voyant ça, il devient fou. Il assiste à toutes ces morts. Et à toutes ces morts, il voit les gens comment ils réagissent. Donc ça peut être, les gens ils sont là, ouais on s'en bat les couilles de sa race, ou là, oh pourquoi tu nous as fait ça, j'en peux plus, tu vois. C'est tellement bien fait. Et de la manière, donc le fait que ça soit la deuxième épreuve, c'est très bien fait. Le problème de cette saison, c'est que je trouve qu'on n'a pas avancé. En 12 épisodes, on est toujours sur la même boucle. Et l'inconvénient de Re:Zero, ce qui est normal au vu de, entre guillemets, comment il est écrit et juste son but, son rôle principal, c'est qu'on revient souvent sur les mêmes événements. Et donc là, je trouve qu'on patine énormément sur les mêmes, même si on part, et en plus on part totalement en couille dans tous les sens. Entre le manoir, les lapins à gérer, le sanctuaire, enfin à chaque fois il y a des trucs, Echidna en même temps, il y a trop de trucs, et c'est le problème de cette première partie, c'est qu'il y a énormément de choses, et ça déboutit par exemple sur la deuxième partie de l'épisode, où entre guillemets on règle plus le problème d'Echidna, et c'est réglé d'une manière très très mauvaise. Parce qu'entre guillemets, là c'est comme si on va prendre ça pour une saison, on va dire que là ça s'arrête là, le deuxième épisode c'est la saison 2. Imaginons. On va dire que Echidna, toute sa saison 2, c'était un peu le méchant mystère. Est-ce qu'elle est méchante? Est-ce qu'elle l'aide? Est-ce qu'elle a un peu des deux? Comment ça se passe? Et en gros, à la fin, on a un aveu bidon, pour une cause bidon, qu'en gros c'est la grande méchante pour ses ambitions en fait. Mais c'était tellement mal fait, c'est tellement mal amené, c'était plutôt subtil jusqu'à ce moment, jusqu'à avant, de la relation avec Echidna, même on s'attachait à elle, mais là c'est les grands bras levés, limite à crier, c'est moi le méchant, assouvi mes désirs. C'était très mal fait, je trouve que la manière dont c'est amené, genre l'autre connard, oui bah fais un contrat avec moi, ouais bah bien sûr, une sorcière, oui bah évidemment, oui. Genre il faut qu'il y ait une autre sorcière qui lui dise qu'il y a des inconvénients. J'ai l'impression de wesh, vas-y il a 12 ans ou quoi, genre on en est où? Du coup c'était très mal fait, et à la fin de voir en fait la sorcière de l'envie, qui ressemble à Emilia évidemment, me hype pas plus que ça, parce que je trouve qu'on a déjà assez de choses à résoudre comme problème avant de mettre ça. Bah après ça nous interroge, est-ce que c'est Emilia toujours? Est-ce que c'est une phase d'Emilia? Est-ce que c'est dans Emilia? Est-ce que c'est pas un contrat que la sorcière a avec Emilia? C'est pas la mère ou autre? Voilà, il y a plein de questions qui se posent, mais je trouve que ces questions doivent se poser un peu plus tard, genre il y a déjà tellement de choses à répondre maintenant, et on devrait avancer là maintenant, genre ça serait cool qu'on avance, qu'on ait plus de boucles. Je sais pas pourquoi à chaque fois on doit compliquer la chose. Dans 24 épisodes avant, t'as eu, la première saison, t'as eu 4, 5, 6 boucles. Là, en 12 épisodes déjà, donc la moitié de ça, t'as eu qu'une boucle. Donc voilà, après il y a des choses intéressantes, Roosevelt il connaît son pouvoir plus ou moins, on a développé des personnages qu'on connaissait pas, on a eu des nouveaux personnages aussi, on a eu tout ce qui est les sorcières de l'envie, c'est aussi plutôt pas mal, donc vraiment il y a eu, c'est un mélange, cette saison 2 c'est vraiment un mélange de bonnes et de mauvaises idées, de bonnes et de mauvaises choses, et peut-être le fait de voir la deuxième partie nous allégera en ayant nos réponses en fait, ou au moins la principale réponse. Mais donc voilà, je suis quand même plutôt sceptique que ce soit cet épisode ou cette saison, ça reste moyen. Il y a des très bonnes idées, il y a du bien, il y a du moins bien.
Quand on a appris le passé de Subaru avec ses parents, c'est cool, mais c'était long. Mais c'était cool quand même. Donc voilà, c'est tout ça un peu. Un mélange de tout. Et je trouve que En fait, je trouve que la première saison, il est amoureux d'Emilia. On avait une grosse partie sur Rem. Et du coup, il y avait un peu la romance, un peu le triangle amoureux. Et là où il y a eu les deux teams. Et je trouve, voilà. Et sauf que là, maintenant, entre guillemets, ça s'est inversé. Entre guillemets, Emilia doit aider Subaru à sauver Rem. Je trouve que Emilia, elle se fait passer encore pour la connasse. Je trouve que c'est juste son personnage qui est encore mal écrit. Parce que, voilà, c'est... Je sais pas, il y a un truc que j'aime pas et du coup, ouais. Voilà, j'ai encore oublié de parler des choses dans l'épisode, mais je veux pas faire une vidéo trop longue. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos sur Re:Zero ou sur les animés. Samedi, je sors une vidéo sur les animés qui vont sortir en 2021. J'espère que vous allez la regarder. Je vous dis à la prochaine. Merci pour tout.